Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo tranquille en mode détente où on va parler un petit peu de tout. Et alors déjà je voulais aborder un point parce que ça m'est arrivé d'avoir ça dans l'espace de mes commentaires. Je ne serai pas au gala TCG. Alors pourquoi Pour une raison... alors déjà je suis pas invité évidemment, hein, moi je suis invité nulle part tout simplement. Et puis c'est vrai que je suis pas très demandant de ce genre de trucs. Et pourquoi alors je vais pas au gala TCG? Tout simplement parce que c'est trop loin. Voilà, tout simplement. Ça me nécessite trop de logistique. Du coup, mais je serais bien allé, hein. En tout cas, ça peut être très très fun. Ça m'arrive d'aller dans des conventions hein, qui sont assez proches de chez moi, en touriste, hein. Évidemment, comme j'ai dit, j'ai pas d'invitation ou quoi que ce soit. Donc ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs je t'en ai déjà dit, hein, c'est là où j'ai acheté, ça m'arrive d'acheter du coup des cartes par ce biais-là, ça peut être très intéressant. Surtout des petites conventions où tu as des stands professionnels et amateurs. Donc ça m'était arrivé quelques fois, hein, quand il y en a qui sont pas trop loin par chez moi. Et le gala TCG, bah oui, c'est vrai qu'il a eu lieu déjà l'année dernière. Je sais pas combien de temps, ça fait depuis combien de temps il est réalisé, mais je crois que c'est toi, 1 an, 2 ans. Enfin bon, bref, c'est pas tant le sujet. C'est que bah, tout simplement c'est loin et puis ça nécessite pas mal de logistique. Et du coup, pour moi, pas de gala TCG, hein, tout simplement. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller et ça pourrait être très très sympa. Et peut-être qu'un jour je serai contacté pour être invité à les savoir. Et franchement, bah, je réfléchirais plutôt à 2 fois. Ça pourrait être très sympa de vous rencontrer. Sans compter que vous m'avez jamais vu, donc justement, je pense que ça peut être assez rigolo. Après, alors, comme je t'avais dit donc, dans ma vidéo de visite boutique, ça c'est un truc que je vais plutôt... Alors je vous conseille jamais, ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. J'aime pas vous conseiller spécialement telle ou telle boutique. Parce que j'ai pas envie vous faire acheter dans telle ou telle boutique. Moi je vous dis voilà ce qui est trouvable sans trop de difficultés sur internet en cherchant les produits qui sont en solde ou des choses comme ça. Après, je préfère que ce soit de votre propre chef que vous allez plutôt acheter tel ou tel site, etc. Après, il faut faire sa propre expérience par rapport à tel site. C'est pas parce que moi j'ai jamais eu de problème, par exemple, sur un site que vous pouvez pas rencontrer un problème. Moi, ce que j'aime faire surtout, c'est de regarder quels sont les items, à combien on peut les trouver, soit sur des marketplaces. Alors là, je les cite assez régulièrement, hein, il y en a plusieurs, dont il y en a une qui est plutôt facile d'utilisation, c'est Card Market, parce qu'elle te permet, en quelques clics, d'avoir une hiérarchie des prix. C'est-à-dire c'est classé par prix, hors frais, hors envoi, avec envoi, etc. Donc ça c'est plutôt très facile. Il y a évidemment des défauts à cette plateforme, c'est que souvent il manque de photos, l'état des cartes, etc. qui peut être assez problématique. Ça c'est certain, mais ce genre de défaut, tu peux le retrouver sur d'autres plateformes aussi, comme eBay, Rakuten aussi, tu as des problèmes sur les photos, etc. Donc du coup, après, c'est ta propre expérience que tu peux avoir. Et après, tu as les indépendants qui ont soit des sites, soit des boutiques physiques, ou alors qui sont sur ces plateformes-là. Et là, c'est pareil, c'est à toi de te faire ta propre expérience. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de cibler quelques coffrets qui peuvent être intéressants et qui pourront être en solde durant cet été. Donc ça, c'est assez important. Ça peut être assez cool justement de prendre la température, de voir les coffrets qui ont tendance à pas partir très rapidement. On l'a vu par exemple avec le coffret Paldea, avec le Pikachu en mousse. Peut-être Tag Tag, on voit qu'il y a des grosses quantités, peut-être qu'ils vont revenir en plus. Donc ça, tout ça, c'est important et on va le suivre. Après, j'utilise aussi quelques sites qui regroupent, on va dire, les bonnes affaires. Je crois qu'attendez, je vais regarder. Je l'avais déjà dit, mais je préfère encore vous le redire, hein. C'est Deal Labs, où quand quelqu'un trouve une bonne affaire, il le publie. Et comme ça permet d'interagir, etc. Donc ça, c'est plutôt assez performant. C'est comme ça, d'ailleurs, je peux avoir des informations sur ce qui est soldé ou pas. Et après, alors ça, c'est plus jeux vidéo. Autant le Deal Labs, c'est
plein de domaines. Autant tu as Hamster joueur aussi, c'est plus jeux vidéo, mais ils le font aussi sur les cartes Pokémon, enfin sur oui, les cartes Pokémon, et du coup tu peux avoir aussi les bonnes affaires. Donc ça c'est deux sites que je regarde très régulièrement, et ce qui permet justement de voir les items qui sont en solde. Mais en tous les cas, on va le suivre ensemble, de voir si on peut essayer de... tu sais, un petit peu comme on a fait avec le calendrier de l'Avent par exemple, où bah, étant donné qu'il ne se vendait pas beaucoup, il était relativement cher, on allait le retrouver en solde, et ça n'a pas loupé, il est allé au plus bas à 12 ou 13 euros. D'ailleurs, il est encore disponible dans certains Micromania, ils l'ont baissé je crois à 40 euros, ce qui est encore trop cher. Donc là aussi, il ne se vendra pas à tous les coups à 40 euros, donc tu risques de le voir encore diminuer. Micromania a une différence des autres sites, c'est qu'ils font pas de soldes en proprement dit, ils font des promotions. Alors, je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais et du coup tu as ça pendant toute l'année. Rappelle-toi aussi le plumier avec Pikachu avec un booster, alors je sais plus si c'est du EV1 ou EV2, mais surtout un booster Star Instant. Il était à 7 euros et personne n'en voulait. Je m'en souviens, j'en ai assez parlé sur la chaîne, j'en ai fait même une ouverture. Tout le monde me disait oui mais c'est nul, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que moi j'arrive à voir comment dire, les bons plans, les soldes. Et après, je regarde aussi quelques sites dont j'ai l'habitude de consulter, quelques indépendants dont j'ai l'habitude de regarder. Les tarifs sont pas toujours sympas, mais de temps en temps, tu peux trouver des bonnes affaires, des soldes. Donc là aussi, c'est ce que j'utilise, hein, tu vois, régulièrement. Comme Ludifolie, Philibert, Parkage, Ultra Jeux, etc. De temps en temps, les prix sont très hauts, sont chers. De temps en temps, les prix sont intéressants. De temps en temps, ils font de très bonnes promotions. C'est un petit peu comme Micromania. Micromania, c'est pas toujours très intéressant, mais de temps en temps, ils font des très bons prix. Il faut allier un petit peu tout ça. Et c'est comme ça que je me fais, moi, mon petit réseau de boutiques qui me permet d'avoir des bons prix. Et après, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Tu as vu, on a vu le Aldi, on a Lidl, on a aussi d'autres boutiques comme Cora. Hein. Cora est fait je crois que c'était... Faille Paradox pour pas très cher, et ainsi de suite. On a vu aussi Aldi avec les tripacks origine perdue. Donc voilà, là aussi il faut élargir le champ, puisque en ce moment, et sans compter que si ça continue comme ça, du Jiffy tu verras, hein, il y aura des boosters. Ah oui, ça j'en suis assez certain. C'est comme ça que ça marche. Et puis si ça continue encore, on aura du Nose aussi, tu vois. Et si tu as un Nose près de chez toi, ça sera intéressant de regarder. On aura peut-être dans un premier temps les decks, et puis peut-être dans un second temps des boosters qui vont arriver, etc. Donc c'est comme ça que j'essaye de voir globalement les bonnes affaires qu'il peut y avoir. Et dis-toi que plus on s'approche des périodes de soldes, et puis après une fois qu'on est dans les soldes, là ça commence. Et c'est pas parce que en début de solde il n'y a rien qu'il peut pas y avoir après. Très important. Il peut y avoir après, pendant. Et à contrario aussi, c'est pas parce qu'il y a un produit, par exemple, je donne un exemple bête, une display EV1 est à 150 euros en promotion. Elle est à 180 affichée sur la boutique, 150 en promotion. Donc tu dis, bon, 150 c'est pas suffisant, c'est pas top. Mais il peut y avoir une deuxième démarque, 15 jours, un mois après. Donc il faut continuer évidemment à regarder s'il n'y a pas des nouveautés dans les soldes. Donc c'est du travail, c'est tous les jours qu'il faut le faire, et c'est important. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver les bonnes affaires. En temps, il y a des frais de port, il n'y a pas de frais de port, etc., etc. Mais en règle générale, il y a pas mal de choses à regarder. Alors à une époque aussi, peut-être que ça va revenir, la FNAC faisait 2+1 gratuit sur les jeux de société, et s'ils faisaient ça 2 fois par an. J'étais assez rodé, hein, ce qui me permettait moi d'acheter du Pokémon 2 fois par an pour pas très cher. Bah, tu avais 33%, ce qui était assez colossal quand même. Donc là aussi, alors à un certain moment ils l'ont supprimé, ils l'ont enlevé du package de jeux de société, mais si les stocks sont présents, ils vont le remettre, ça j'en suis assez convaincu. Et là aussi il faudra aller regarder. Et après, pour revenir sur Tempête Argentée de ma vidéo précédente que j'avais faite sur Tempête Argentée, je me suis dit, bah oui, je sais qu'il y a du stock qui est revenu. Mais est-ce que ça serait pas la dernière fois? C'est ça l'interrogation, sous forme de display. Hein. Sous forme de display. Après que tu aies du Tempête Argentée sur d'autres formats, pourquoi pas, il y aura certainement encore du recyclage. Là, on est en train de Pardon. On est en train de recycler quoi? On est en train de recycler du Origine Perdue de façon assez intensive.
Je crois qu'on recycle même aussi donc on va arriver sur Tempête Argentée. On a recyclé du Star Étincelante, on a recyclé du Astre Radieux, on est en train de recycler du Origine Perdue, on va recycler du Tempête Argentée évidemment. Et je me suis dit, c'est ça qui est... Parce que là, tu te trouves à bon prix, 160 € les Tempêtes Argentées. C'est parce qu'il y a eu ce réassort. Est-ce que ça serait pas le dernier moment de réassort pour ceux qui, justement, n'ont pas eu encore dans leur collection scellée et qui aiment, évidemment, il faut aimer la série, il faut aimer le scellé, il faut aimer les displays scellés, du Tempête Argentée à bon prix. Parce qu'il y a eu du réassort maintenant. Déjà, on a la chance que les boutiques le proposent au prix même en dessous de 180 €, 160 €, donc c'est plutôt très sympa. Donc en dessous du prix standard, on va dire, du prix plus global, on va dire. Et peut-être que ça sera la dernière fois. Alors évidemment, j'ai pas l'information, ça veut dans un an, il y aura encore du Tempête Argentée, ce qui est possible aussi. C'est pour ça que je me disais, c'est au moment où il y a de la belle disponibilité qu'il devrait y avoir de la belle demande. Et j'ai l'impression que ça se passe pas comme ça, et que c'est vrai, que les gens se disent, étant donné qu'il y a de la dispo, on va s'en éloigner, et on verra plus tard si ça monte. Et c'est peut-être justement s'être pris un peu à contre-pied en se disant, si tu réfléchis comme ça, tu risques plutôt d'acheter quand ça monte, alors que là, tu as de la fraude. Alors c'est une interrogation évidemment, moi j'achète pas du Tempête Argentée, peut-être que je verrai d'ici quelques mois, peut-être, j'en sais rien, orienter un peu plus ma collection en display. Moi je suis plutôt booster scellé individuel, c'est vraiment le truc que j'aime bien, ça prend pas de place, c'est joli. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Maintenant, comme je t'ai souvent dit, moi je regarde toujours en période de solde. On a eu quand même du EV1, EV2 et peut-être même du EV3. Alors il y avait aussi un site à surveiller, j'ai eu un retour là-dessus, c'est la Maison de la Presse, je crois que c'est ça. Voilà, Maison de la Presse qui proposait aussi, donc alors il propose du Pokémon évidemment, qui proposait des choses assez intéressantes. Je crois qu'il y avait des displays plutôt en promotion, alors je me souviens plus exactement, je crois que c'était 145 €. Quelque chose comme ça. Alors après, moi j'ai jamais commandé sur ce site-là. Après, il faudrait voir si tout est bien, comment dire, bien scellé, bien, ils font attention. Parce que c'est toujours pareil, on est là pour acheter de la collection en scellé, tu vois. Donc l'item, s'il arrive un peu encorné, s'il arrive avec un blister abîmé, etc., ça fait toujours râler. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut faire toujours attention, c'est-à-dire que c'est bien beau d'acheter un petit peu moins cher, mais tu peux avoir peut-être des problèmes sur la livraison, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est assez importante. Quand tu fais ta collection en scellé, s'il y a un choc sur ta display, c'est problématique. S'il y a le scellage qui n'est pas spécialement parfaitement respecté, ça peut être aussi problématique, et du coup, c'est gênant dans ta collection. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je t'oriente rarement, je t'oriente jamais d'ailleurs sur tel ou tel site, c'est à toi de faire tes propres recherches. Je te dis, à un instant T donné, on peut trouver ce genre d'item en ligne sur les sites indépendants, etc. Si tu me suis depuis un petit moment, tu aurais déjà noté tous les sites dont je t'ai parlé, et du coup ça semble plus facile à trouver tout simplement. Donc voilà, grosso modo, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais sur quelle plateforme je regarde, et après c'est à toi de faire ta propre expérience, et surtout c'est à toi de faire comme moi, de regarder régulièrement, de voir ce qui t'intéresse, de voir aussi ce qui pourrait revenir en solde, et ainsi de suite. T'as des coffrets qui ne vendent toujours pas spécialement bien, les coffrets Motorizar, les coffrets comme ça, qui vont être intéressants. Donc ça, c'est à toi de faire aussi cette propre travail que je te partage évidemment sur la chaîne. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à très vite.